Ouais. Non. Sourire. Non. Je suis pas bon, je suis pas bon. Oula, petite Oh là, électricité statique. Oh putain, oh vache. Il y en a qui confondent les Falcon Wings avec les Chicken Wings de chez KFC. Ça peut être intéressant. Ouais, tu peux être un simple. Bah, je sais pas comment ça se redresse. Les amis, le SUV le plus puissant de toute la planète. 1020 chevaux, 0 à 100, 2,6, monument interstellaire, Tesla Model X. Jeune frère de la frérorie, mes respects. LED. Ouais. C'est génial qu'on le fasse. Hein. Bah, comme tu l'as dit, c'est le SUV le plus puissant. Le 0 à 400 mètres en 9 secondes 9, il n'y a personne qui fait mieux dans les SUV. Sous les 10 secondes, c'est Ouais. un club tellement fermé que... Et puis 1020 chevaux, c'est très honnêtement, c'est une dinguerie. ça Donc, bug un peu d'ailleurs, tu te dis, c'est C'est quand même beaucoup de voitures. qui sont les concurrents de cette voiture-là? On ne sait même pas, parce qu'en électrique, il n'y en a pas. La voiture a je sais pas comment la classer. Théoriquement, c'est censé être le concurrent du Range Rover, c'est censé être le concurrent de Mercedes EQS. D'un Cayenne Turbo S si on voulait aussi, Ou d'une BMW X7. Nous, ou Mercedes EQS aussi, qui est le, tu sais, Ouais. le pendant de l'EQS berline, mais tout électrique avec 700 km d'autonomie. Model Plaid. Le modèle Plaid, il a une particularité, c'est qu'il est disponible uniquement en 6 places. Donc si tu veux l'avoir en 5 places, ça ne sera pas possible. C'est ce modèle Plaid, regarde, C'est génial. ça hein, c'est, effectivement. on commence J'adore peut-être ce nos truc-là. 3 petits points sans vraiment les commencer. C'est qu'en fait, ça, c'est la vitesse Plaid d'un film qui était, je crois, une parodie Star Wars, film que je n'ai pas vu, Exactement. qui s'appelle Spaceballs de 1987. Et en fait, tu avais plusieurs vitesses. Le vaisseau spatial allait d'abord à la vitesse Ludicrous et après à la vitesse Plaid. Et donc là, c'est la vitesse la plus rapide. Peut-être parce que ça ressemble en fait, il y a une sorte de tissu écossais en fait. Je me permets de sortir mon téléphone Ouais. pour faire la petite démonstration. Oh, c'est parce des- qu'un ah ouais, c'est un spectacle. un modèle Ouais. X, bah c'est ça. Tu vois, c'est Non, les c'est- portes Falcon Wings. Ouais, et tu peux les ouvrir, et tu peux faire tous les ouvrants. Ah de- ouais. Ah non, mais Si c'est tu veux, magique. T'es un si- mentaliste. Si tu veux, tu passes. Tu passes à Tu tout. nous ouvres, tu Mais- nous ouvres de l'autre côté aussi. Et regarde. Ouais. Eh, Ouvre-nous de l'autre côté. Ah, tu fais les petits points pour commencer direct, quoi. Oh, c'est Le tellement siège, beau. ouais, mais c'est ça entre guillemets. Le siège Un- monobloc, Un modèle X. magnifique, avec ça qui est tellement chromé, qui est tellement Ouais. beau, pardon. On en perd notre latin. Et le petit bouton, évidemment, pour le revenir, et qui coulisse sur son rail unique, avec un pied unique, c'est de toute beauté. Et viens voir en fait, c'est une voiture aussi. Ah oui, donc on y va sur les points, ce qu'on faisait à la Non, fin. non, oui, C'est mais pas grave. La baignoire, le... là à l'avant, tu mets 2 valises cabine. T'as 183 litres à l'avant. Ouais, ça déconne pas. Donc honnêtement, c'est une voiture. L'habitabilité, elle est énorme la voiture. C'est une voiture dont les dimensions font 5 mètres, 2 mètres de large, 1,68 m de haut. Et mais les Falcon Wings, ça marche tellement bien à chaque fois. C'est tellement... Il y a un côté concept car dans la rue. Oh, puis t'as vu, tu peux traverser. Elle vient. C'est trop bien. Attends, je reviens. C'est une maison le truc. Je vais l'enfermer, on va voir ça marche. Sors pas. Il me bloque. Ah, attends, je vais ressortir là. Je voulais voir si la sécurité allait se mettre à marcher. Mais écoute, quelle bagnole. Donc on le disait, on a déconné un petit peu là pour... Ouais. Mais Ne- 6 ne- places. Nos petits points. Moi, mon premier petit point, si tu veux bien, bah, ça va être ce rappel. Oh la vache. Le plaid, ouais. Le Plaid, en fait, c'est rigolo, en fait, que Elon Musk, alors je sais pas si c'est lui ou si c'est pas lui, mais a priori, il a l'air assez fou pour le Mais faire. ça en dit beaucoup sur son état d'esprit, sa philosophie parfois un peu Ouais. folle dingue, mais qui est tellement drôle. Et surtout cette petite dinguerie, qui est au fond un logo d'un plaid, donc une sorte d'un tissu qui vient te Ouais. réchauffer et tout ça, qui est écossais, et qui signe le haut de gamme. Mais dans l'histoire de l'automobile, à part peut-être le trèfle à 4 feuilles sur une Alfa, Ouais. je ne sais pas s'il y a des symboles. Quadrifolio, Ouais, j'ai dit dans l'émission d'Acti, Quadrifolio, je sais pas pourquoi. Ouais. Ben, c'est le trèfle à 4 feuilles en fait. Et il y a peu d'éléments, dites-nous d'ailleurs. Mais moi spontanément, il ne nous en vient pas à l'esprit
Le mec, il signe sa caisse de fou Ouais, avec un plaid. C'est C'est dément. C'est assez rigolo. Alors, mon deuxième petit point, donc moi, mon premier, c'était le Ouais. plaid. Mon deuxième petit point, ça va être... Alors, c'est pas vraiment intérieur. Ça pourrait être un point intérieur comme un point extérieur. C'est en fait cette surface vitrée. En C'est fait, c'est... considérable. Bah, je crois que c'est le plus grand pare-brise. de série Voilà. au monde pour le moment. Et en fait, c'est assez impressionnant. Et toi, ça t'a rappelé le C4 Picasso, on en rigolait un petit peu. Mais c'est vrai. Ça t'a rappelé le C4 Picasso. Belle époque de Citroën Ouais. au début du siècle et qui avait justement permis d'asseoir la gamme. Et mon troisième petit point, ça va être un point où je vais vous prendre à partie. Ah ouais. C'est une interrogation. En fait, le design Tesla, Alain, viens réfléchir avec moi parce que ça commence à devenir très intellectuel. cette voiture est sortie en 2015. Elle a été un petit peu restylée en 2021 et les premiers restylages sont arrivés en 2022. Et en fait, je me demande, est-ce que c'est parce qu'on s'habitue? Est-ce que les designs Tesla ne seraient pas en train un peu de vieillir? Moi, le design, je le trouve très beau, mais ça fait un petit moment que je le vois alors, et j'ai envie de voir autre chose. C'est une chouette interrogation. J'avais oublié qu'elle était née en 2015. Quand je la vois, je la dirait trouve pas. mais totalement dans le paysage actuel. Je la trouve même, j'allais dire, toujours aussi innovante. Donc l'autonomie de ce modèle-là, Ouais. c'est entre 545 et 583 km en WLTP en fonction des jantes que tu prends. Tu vois, si tu as les jantes 20 pouces, tu auras un peu plus d'autonomie que si tu as les jantes 22 pouces. Là, celle-ci, c'est un peu grosse. c'est du 22 pouces. Ouais. T'as le sentiment. Tu sais, il y a des réacteurs d'avions d'affaires qui sont plus petits que ça. C'est quand même assez dément. Quels sont tes trois petits points à toi? Alors, moi, mes trois petits points. Ouais. Le béquet, je l'adore. Ok. J'adore le béquet. Et c'est d'ailleurs ce qu'il signe, tout comme... Alors là, on a la toute première version Ouais. de plaid. C'est d'ailleurs, merci Tesla de nous l'avoir confié. Sauf que depuis février, le T disparaît en usine. Exactement. Et le Tesla ici, signature, lui, est devenu chromé. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ceux qui se diraient, mais c'est bizarre. Dans les choses aussi qu'on a sur le config... Elle a d'ailleurs eu un petit chrome détox. Mm. Je crois que ces parties-là étaient avant en chrome et c'est devenu en piano black. Tout est devenu noir et Ouais. sur l'ensemble de la gamme. Elon, parce qu'il ne faut prononcer que son prénom, Ouais. a dit qu'en fait, le chrome avait une incidence sur l'environnement que n'a pas le piano black. Et je pense que c'est Et en plus, le piano black, ça coûte moins cher à produire, je crois. étonnamment. Bon, chacun verra. Je sais qu'avec Jean, qu'on embrasse, moi je préfère quand c'était chromé, mais soit. Dans les détails aussi qui distinguent le modèle que vous pouvez aller configurer, nous on a des étriers de frein noirs. Ouais. Et en fait, ils ont upgradé là tout récemment le Avec- freinage qui avec va- qui étrier de frein rouge, ce qui les distingue de notre modèle. En fait, le freinage sera plus mordant sur la durée. Exactement. À haute Il y a intensité. plus d'endurance. Ouais. Et Ton petit point, parce que tu vas pas nous avoir comme ça, troisième t'en point, avais que mais deux. avant de partir. Regarde la trappe. La trappe. Alors normalement, voilà, cinématique de la trappe, regarde, c'est dingue. Ouais. Elle se déploie électriquement. C'était censé être d'un de mes points en plus. C'était Ouais. super, voilà. Et pour le remettre, alors je sais pas comment on fait, mais Ouais, ça se remet tout on a seul. presque peur. Ouais, on a l'impression qu'on Le l'a truc mis, bouge mais tout non, seul. ça fonctionne très C'est bien. en vie ce truc-là. Ok. Allez, on fonce. Ouais, on y va. Allez, on y va. Oh, mais la beauté, regardez ça les amis comme c'est beau. Les cuirs à trous. Bon, on en parlera évidemment à la fin de l'émission. L'environnement, c'est magnifique. Goûtez-moi ça. Grand, tellement grand pare-brise que c'est le plus grand de la production, on aura doté. Mais tu as l'impression d'être dans un hélicoptère. Et là, tu as une vue sur la route qui devient une vue somptueuse. Tu es dominant, puisque tu es en hauteur. C'est une douceur incroyable, elle est électrique, elle est posée par terre. J'accélère un petit peu. Oh putain. Oh vache. T'as eu peur. Ah ouais, ça me fait mal au crâne. moi. Et pourtant, Ouais. je suis pas le mode dragster. Il y en a encore J'étais pour pas 24 prêt. minutes. Je suis juste en mode Ouais. normal. Mais ça Non, je suis pas en mode, je suis en mode sport. Ça accélère. Alors, j'ose pas le faire parce que Alain est derrière et tout, mais si je le fais un peu, Ouais, honnêtement, c'est quelque chose. et on atteint des vitesses qui Ouais, sont c'est stratosphériques. impressionnant. Voilà. Tu sais que la première fois, j'étais pas prêt en fait. Moi, Ouais. j'étais en train de Non, filmer mais et ça m'a fait, ça m'a dérangé. on le fait tous parce que c'est un truc d'enfant, voilà.
elle est capable, c'est la plus performante des bagnoles. Il faut quand même se dire, la plus performante des SUV, 2,6 secondes de 0 à 100. La Model S Plaid, elle est à 2,1 secondes. Pour aller chercher véritablement mieux, c'est une Formule 1, avec une batterie d'ingénieur, des bruits assourdissants. Comme ça sert plus à rien honnêtement quand tu arrives à ce niveau-là, non? Bah, non, mais en revanche, elle a une capacité de reprise. D'aller chercher plus, je veux dire. Ça sert à rien d'aller chercher plus. Ça peut être intéressant. Ouais, tu peux atteindre un 5. Un 5, en fait. Tu passes en négatif. Non, mais les ingénieurs t'expliqueront, tu peux aller chercher plus. Un Le 5, seul problème, c'est le passage de la puissance au sol avec une motricité suffisante pour que tu imprègnes et qu'il n'y ait pas de dérapage, en fait. Et que ça ne patine pas. En fait, elle atteint sa puissance maximale aux environs de 100 km. Ouais. Et en fait, elle va conserver, c'est là où elle est forte. Et au-dessus de 100 km/h, elle va conserver sa puissance jusqu'à vitesse max de 262 km/h. Et ça, c'est absolument fou. Donc, les Allemands peuvent vous en parler sur autoroute. Ouais. Ça pousse tout le temps, tout le temps. Bah, en fait, c'est linéaire. Et quasiment sans essoufflement. Et c'est quand même, enfin, c'est un SUV 6 places. C'est un truc familial, c'est un minibus. Moi, il y a un truc qui me choque, mais en positif, c'est l'insonorisation. Alors c'est une électrique, donc tu n'as pas de bruit de moteur, mais tu entends assez peu la chaussée, tu entends assez peu les voitures. Je crois qu'il y a le double vitrage partout. Donc de ce côté-là. Ici, ouais. et malgré des roues de taille impressionnante, hein, 22 pouces, c'est 50 cm, hein, c'est un truc. Rien que le poids des roues, c'est déjà. Confort, tu en penses quoi? Moi, le confort me va très bien. Elle est équipée de suspensions pneumatiques, ouais. Alors qui sont évidemment un tout petit peu raides. Ouais. Mais vu les performances, si ça se balançait dans tous les sens, tu peux pas avoir des débattements trop forts. Donc il faut que la caisse soit bien tenue. Je suis impressionné en fait, parce qu'elle fait elle fait 2 tonnes et demie. Elle fait légèrement au-dessus de 2 tonnes 4. Ce qui est, et ça accélère mieux que tout ce qui roule. Fais-nous un petit freinage, on s'accroche tous, il n'y a personne derrière. Ouais, c'est pareil, ça te fait un... Il est plutôt doux en plus, mais avec une distance de freinage qui me semble très courte. Ouais. Tu sens qu'elle s'imprègne dans le sol. Petit volant, des réflexions sur le yoke. Le yoke, c'est quoi pour les gens qui ne connaissent pas? Le yoke, c'est inspiré de l'aviation. Vous voyez, c'est un volant triangulaire qui, dans les avions, a tout son sens, puisque dans un avion, tu fais ça, tu fais un petit peu ça, mais tu ne tournes pas de butée à butée dans un avion. Donc ça a vraiment tout son sens. Une voiture, le volant rond te permet d'aller chercher, notamment dans des enchaînements de virages, la bonne position des mains, c'est d'aller chercher ici, de tourner comme ça, pour toujours essayer d'avoir à 10h10 globalement, et revenir comme ça. Bon bah là tu peux pas, donc tu es obligé de rester toujours à 9h15, parfois je dirais même peut-être à 16h40 quoi, tu vois. Ça devient technique cet essai. Hein. Moi, il est 16h42, j'ai rien compris. Hein. 43. Mais donc voilà, regarde, ici je suis obligé vraiment de croiser. Et normalement, le croiser, c'est c'est pas terrible. Et tu es obligé. Et quand tu veux en remettre, c'est un peu chiant. Ouais. Là, je sors, je m'extirpe un peu. Tu vois, là, je suis obligé de la monter. Oh, c'est quand même absolument fou. Hein. Et là, j'accélère, je n'étais qu'à la moitié. Et tu as déjà des accélérations, je pense, proches d'une 911 classique. Non, meilleur, je pense. Et j'ai moitié de pédale. C'est un truc de. T'effaces les gens derrière dans le rétroviseur, ils disparaissent. Tenue de route, agrément de conduite, est-ce que écoute, la tenue de route, elle est. Tu as vu les vitesses de passage en virage, tout est dit. Il y a très peu de roulis. Elle est à mettre entre toutes les mains. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à allure tout à fait classique, tu réussis à doser sa puissance. Et là, tu vois, quelqu'un monterait avec nous, s'installe derrière, je roule à allure totalement normale aux 70 km/h exigés. C'est insoupçonnable sa capacité d'accélération, et même extérieurement. Le gabarit? Et le gabarit, tu t'y fais plutôt pas mal, même si c'est encore une fois... Elle paraît moins pâteau d'extérieur, elle fait moins grosse que pourrait faire un range ou... Écoute, le gabarit, on va pas se mentir, quand tu as des objets de 5 mètres, c'est des objets de 5 mètres, c'est difficilement garable, ok, mais elle est maniable, et le fait qu'elle soit quand même, il y a un côté tellement monospace, ça marche très bien. Elle fait plus monospace que SUV presque, c'est intéressant que tu dises ça. C'est plus ça.
Alors, ma première impression quand je m'installe, honnêtement, je suis bien. Il paraît qu'il y a un test de l'école allemande. Si tu as les deux coudes au même niveau, sur la coudoir là, sur la porte, c'est que tu es bien installé. Je suis bien installé. Les sièges, je les trouve confortables. Je me sens bien. Le volant, c'est le yoke. Tu aimes pas, tu sais où il est. Mais par contre, le yoke a comme avantage que tu as une superbe vision sur ton écran devant toi. C'est fascinant. Et ça, je trouve ça pas mal. Et surtout, en plus, Tesla, sur certains modèles, il n'y a pas d'écran. Bah là, il y en a un, et finalement, c'est quand même vachement bien d'en avoir un. Et l'écran, il est super qualité partout. Hein, franchement. Ouais, c'est d'une qualité folle. Là, c'est 10 teraflops pour les ex-champions du monde de jeux vidéo. Ah, par contre, la pédale d'accélérateur, elle a du répondant. Elle est sensible. C'est vrai, il faut le dire. Faut y aller mollo. Elle répond très vite. On est parti. L'écran. Moi, je m'y fais au yoke. Hein. Tu t'y fais? Bah, ça braque pas. Honnêtement, ça braque pas exceptionnellement. Hein. Ouais. Par rapport à un range, c'est pas non plus mauvais. Mais ici, on doit à un moment donné faire un comparatif. Oh putain. Oh putain. Oh vache. Oh putain. Vache. Oh les cons. Ah ouais, non mais les reprises sont quand même fascinantes. Oh là là. J'ose pas te dire à combien on a pris parce que je pense qu'on a pris très fort. J'ai vu. Et c'est trop. Ah non, faut être prévenu. Incroyable. Et regarde, tu réadoptes un rythme habituel. Oui, très et tout va bien. Alors j'avais peur avec le toit, le toit panoramique qui, on disait en rigolant, te rappelais toi les C4 Picasso. Je suis jamais entré dans un C4 Picasso, mais j'ai vu qu'il y avait un toit panoramique qui était assez grand. Moi, quand j'étais passager et qu'on l'a pris, j'avais peur, ça m'impressionnait. Et en fait, maintenant que je suis au volant, honnêtement, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut montrer, hop, si jamais le soleil effectivement nous gêne, eh bien, il y a les pare-soleil aimantés et qui vont jusqu'à même, vous voyez, hop, on est comme ça, on peut le mettre là. Et c'est quand même super. Ils paraissent tout petits, je ne sais pas s'ils sont réellement utiles, mais à mon avis, s'ils les ont mis comme ça, c'est que ça sert. Regardez, tu veux te remaquiller, le miroir de courtoisie illuminé. Il y a plein de petits secrets. Là, c'est élémenté. Et hop, on le remet là. Le freinage régénératif est très bon. Hein. Honnêtement, il est bien dosé. Top calibré. Ouais, honnêtement, la calibration du freinage régénératif est vraiment très bonne. On va faire un petit peu de Alors, tu vas nous dire, là, le yoke, ça... tu vois, tu es obligé quand même tes mains, tu es obligé de le pousser. Tu es obligé de croiser. Tu es obligé de te faire... C'est une question d'habitude, mais en fait, tu forces pour pas croiser. Et là, pareil, tu vois, je suis pas à l'aise pour reprendre ma sortie de virage que j'aurais pris normalement assez vite. Ouais. Là, j'ai pas osé la prendre parce que j'étais pas à l'aise avec mes mains et le volant. Ben ouais, c'est ça. Elon Musk, en même temps, a rétro-pédalé sur le sujet. Parce que maintenant, et moi, je trouve que c'est un comportement intelligent, il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent ce volant yoke. Et bien maintenant, tu as le choix. C'est-à-dire que tu peux prendre en option le volant rond, classique, et c'est une option gratuite. Et même si tu hésites et que tu veux prendre le yoke et que tu as pris le yoke et que finalement tu t'y fais pas, tu peux retourner en concession, moyennant 900 €, tu peux te refaire mettre un volant rond. Alors 900 €, il y en a qui vont dire oui, c'est de l'argent, machin, c'est cher, mais la voiture, on ne l'a pas dit d'ailleurs en intro, elle vaut 121 000 €, pas en plaid. Le modèle plaid commence à 144 000 € de mémoire. Le modèle qu'on essaye vaut 156 000 €. Donc honnêtement, à 900 €, tu as voulu essayer le yoke, tu t'y fais pas, tu remets 900 € pour avoir le volant normal, ça vaut le coup de... Ça peut se comprendre. Je vais freiner. Hein. Là, ça freine bien. Ouais, par contre, tu prends des jets, t'as l'impression. Ouais, mais elle est douce, elle est sympa. La largeur des pneus lui permet aussi de très bien freiner, je pense. Honnêtement, très chouette à conduire. Pour une voiture qui a 7 ans, Vincent. Allez voir aussi l'essai de la Tesla Model S Plaid qu'on avait fait, parce que vous retrouverez les sensations qui sont assez similaires. Honnêtement, ça tient assez bien la route. On ne ressent pas tant que ça le poids sur la route, alors qu'elle fait quand même plus de 2 tonnes 4. Alors la Model S, son côté berline est évidemment un peu plus plate et tout ça. Ouais. Elle est plus sportive et plus sympa à conduire. Ça reste démentiel. Ça tient bien la route. Hein. Tu veux te faire un petit tour en plus encore? Ah ouais, non, là je suis un peu... Et t'as vu les axles de malade? Ah ouais, c'est... Je ne regardons plus le compteur parce qu'à chaque fois si on regarde... Non, nous on est sages. On est sage. On joue pas avec la vie des autres et la vie des gens, on est relativement sage dans nos essais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que à chaque accélération, en fait, tu même les mignonnes, c'est tellement fou que... Bon, rendez-vous compte, tes pieds au plancher. Là, j'ai jamais été pieds au plancher.
Mais puis au plancher, en 2 secondes, tu es à 100 km/h. Par contre, les clignotants, il faut s'y faire. Il y a un temps d'adaptation pour les clignotants pour les trouver. Mais je pense que c'est une question d'habitude. On va faire notre petit point. On a été très rapide. Le silence de fonctionnement, il est Ouais. dément. Ah, franchement, tu sens qu'il y a un confort. Les points intérieurs? Ouais. Nos petits points intérieurs, si tu me permets de me lancer sans que tu en prennes ombrage. Vas-y, vas-y. J'ai hâte en fait que tu me dises. Qualité de finition. J'ai l'impression de voir aucun plastique de basse qualité apparent. C'est-à-dire que tout ce que je vois autour de moi, j'ai l'impression que c'est quali. Carbone. Et uniquement carbone, tu peux pas avoir le bois sur la plaide. Pas de plastique apparent. Bah mine de rien, de pouvoir mettre tes 2 écrans. C'est génial. C'est tout bête, mais honnêtement, regardez, on l'a fait naturellement. Donc c'est pas... Et surtout, ça te permet de voir Waze, parce que Waze n'est pas compatible. Ça serait bien qu'ils y viennent. Hein. Faut le faire. Ah oui. La CarPlay, ça y est, ils peuvent le faire. Alors, ce que je trouve, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'a pas trop parlé de l'infotainment. Ouais. L'infotainment, tu as un écran 17 pouces. Et en plus, maintenant, tu as Steam. Steam, c'est quoi? C'est le Netflix du jeu vidéo. Et donc, en fait, tu veux pouvoir à l'arrêt ou quand tu recharges ton véhicule, te faire une partie de jeu vidéo, tu peux. Tu as 10 teraflops de puissance dans l'écran. C'est l'équivalent de la dernière PlayStation 5. Bon, voilà. Donc, en fait, tu as tout, tu as le cinéma. Le mec qui est pas content, je sais pas quoi dire. Ouais, honnêtement, c'est assez bien. L'écran pivote, s'oriente d'un sens comme de l'autre. Tu as des rangements. La qualité de finition, bah, je la trouve vraiment... Il y a eu un effort réel. Ah, mais On est obligé de le constater. Ah, Ils sont partis de loin, Si hein. tu vois le cuir et les petits trous et tout. Ils doivent te perdre, les sièges. Les surpiqûres. Enfin, franchement, le coloris, enfin, tout Ça matche bien. Honnêtement, c'est des sièges qu'on pourrait mettre chez Audi, chez Mercedes. L'Alcantara. Ah, mais sans avoir honte. Ah, exactement. Donc ça c'était mon deuxième petit point. Et mon troisième petit point, on ira le voir après, bah, c'est en fait, tu as 6 places, donc tu as 6 vraies places. Et tu as 6 vraies places, pas serrées. J'adore parce que c'est comme si tu avais un couloir central, tu es Bah dans oui. un train ou dans un avion. Et je trouve qu'en plus les sièges, vu comment ils sont posés, c'est très agréable. Et malgré tout, il te reste quand même du coffre. Tu n'as pas un énorme coffre, tu as 425 litres de coffre à l'arrière, tu en auras plus si tu rabats les 2 derniers sièges. Mais tu as quand même 180 litres de coffre devant. à l'avant. Et donc qui c'est ont de pas la mal. gueule hein, Ouais, devant. Hein. On l'a montré tout à l'heure. Tes 3 petits points? Moi, mes 3 petits points, je trouve que quand tu regardes, tu vois là, les moquettes, l'épaisseur des moquettes. Je ne sais pas si visuellement ça ressort à la caméra, mais tout le travail de finition et de qualité, il est aussi dans les moquettes qui sont très très épaisses, qui sont plus épaisses que sur certaines. La boîte à gants, tu peux l'ouvrir. Voilà, cherchez. Elle s'ouvre uniquement par le... La jolie petite feutrine. Ouais. Regardez le soin qu'ils ont pris aussi à bien soigner. Ouais, c'est vrai. Tu vois. Non mais c'est des détails, hein, mais ils ont compris qu'il fallait venir justement être le plus propre possible. On n'était tellement pas habitué à ça chez Tesla que du coup on en est content. Oui, et d'ailleurs, c'était un peu le reproche que faisaient facilement les amoureux d'automobiles allemandes en disant oui, ok, mais ils savent pas finir leur voiture. Maintenant, Là, il y a un bond en avant. il y a un sacré bond en avant. Moi, j'ai envie de monter derrière, en fait. Allez, Et regardez quand même, il y a le petit, il y a quand même plein de rangements. Hein. Les téléphones, c'est ici. L'ouverture de la portière, c'est là. Hop, et ça s'ouvre tout seul. C'est magique. Elle s'est mise en mode guépard prête à bondir. Parce que j'avais déclenché là les Falcon Wings. On le disait, boum. Qu'est-ce que c'est chouette! Mais qu'est-ce que c'est chouette! Voyez, vous êtes avec nous, ça se referme. On est comme dans une capsule spatiale, on a l'impression d'être Thomas Pesquet. On regarde l'extérieur comme ça. et alors, regarde, moi à l'arrière, c'est dément. alors, c'est pas les plus gros sièges, c'est pas là où j'ai le plus de place, mais honnêtement, je suis pas non plus mal assis.
J'ai mes petits ports USB Ici, également sur les... et Donc, USB-C, hein. tu les as à l'avant, tu les as à l'arrière. Il y a le très bel écran qui est là, Ouais. avec les réglages de clim, les sièges chauffants. Si on veut le cinoche, on pourrait d'ailleurs mettre sans borne si on veut. Tiens, on va tester. Alors regarde-moi. Par contre, j'ai pas énormément. Sur les 2 dernières places à l'arrière, c'est des places pour enfants. J'ai les genoux dans le siège. Alors mon siège est très avancé. Donc si tu veux, pour éviter, regarde, je vais le mettre dans l'autre. Parce que l'autre, Je te l'avance, Ouais. hop, voilà. Et là, il y a encore de l'espace. Et là, ça va. je suis bien. Je vais t'étonner. Il y a un truc que tu n'as pas vu, je pense. C'est quoi? On regardera avec le coffre ouvert. C'est que côté gauche, ici, tu as un peu moins de place que côté droit. Côté droit, tu peux mettre... J'ai un enfoncement là? Ouais, ouais. Et là, Ah oui, je l'ai pas. il l'est pas. Est-ce que tu veux que je te montre un truc dans le coffre? Allez, ou pas? vas-y, Ouais, je on te y va. montre. Hop. Alors attends, je Il vais va vous- peut-être falloir que tu m'aides à sortir. j'ouvre- oh, pardon. J'ouvre les portes, toutes les portes. Lui, il se déplace, il se déploie pour que tu puisses descendre. Voilà. Voilà. C'est plutôt bien Et fait. c'est tellement beau, le monobloc. Hop. Voilà, Et t'as on vu, sort. il circule à l'intérieur de la voiture. Ah mais C'est je te quand dis, même dingue. pour moi, c'est un avion. Et alors, quand tu ouvres, Qu'est-ce que tu veux me montrer? je vais vous montrer ça. Donc là, ça se voit tout de suite que l'espace côté droit, Ouais. tu vois, est plus réduit que l'espace côté gauche. C'est vrai. Tu vois? Et alors ici, est-ce que vous saviez qu'il y avait une petite trappe supplémentaire qui est toute légère? Et ici, il y a une grande trappe, c'est très profond. Et tu peux encore mettre des choses. Tu vois, je me suis dit, c'est une boîte à secrets. Alors, pour Hein vous vous rendez compte, Hein? à hauteur de bras, j'ai rentré mon bras Et jusqu'ici. c'est vachement profond. Je Ah me dis, ouais. tu glisses des bouteilles d'eau, Ouais, tout tu à sais fait. jamais où les mettre, ça bouge toujours en voiture, et hop, tu les mets ici. Et alors le truc est hyper léger, vachement bien Alors, fait. ce que vous... Et là, tu as un petit filet qui est tranquille. Là, le coffre est assez petit, mais on peut rabattre ces sièges pour avoir jusqu'à 900 litres de contenance. Ouais. Là, tu as à peu près, je crois, 425 litres. Sachant que tu as quand même un peu de place. Donc, Ah, désolé, je l'ai fait un peu salement. Mais, Pour reprendre ton expression, t'as pas très bien rangé ta chambre. hein. mais au moins, vous aurez compris un Et peu c'est comment léger. ça se fait. Attends, en plus, ça se. T'as vu, c'est super léger. Et- Généralement, c'est toujours lourd. Ouais, mais c'est à la fois T'as léger, vu? mais à la fois, ça te paraît quali. Voilà. Et ici, tu le. En fait, tu peux les rabattre. Ah, t'as le petit crochet, Ouais. ok. C'est super. Et t'appuies là. Voilà, hop, pour les petits appuis-têtes. Et hop, c'est parti. Et là, une fois que ça, tu es rabattu, tu as 900 litres. Non, mais il y a de quoi mettre des valoches, hein. Je crois même 975 litres. Vous me 960. reprendrez dans les C'est le plus commentaires. grand coffre du monde, en Ouais, fait. à ce c'est moment-là. assez. Et tu as quand même 4 places. Hein. Et t'as quand même 4 places encore utilisables. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Bon, moi, après cet essai je serais millionnaire, je l'achète tout de suite, il n'y a même pas de débat. Les 570 km, ils sont plus qu'à sa portée, je pense. Ouais, en En fait, autonomie. en autonomie. Moi, je pense que je la prendrais. Je sais pas si je la prendrais en plaid, parce que c'est peut-être un limite un peu trop en termes d'accélération. La motorisation d'avant qui est un peu moins chère, elle fait le 0 à 100 3 secondes T'as 9. tellement raison, on chipote là, comme des malades. Elle fait 3,9 de 0 à 100, le modèle C'est comme une standard. Porsche. C'est comme une Porsche. déjà un truc de fou. Ah, et ça suffit largement. Mais Mais après, celui qui a les moyens, il veut prendre le plus, il a la plus. Et c'est d'ailleurs, ça reste une voiture ça- quand même. ça reste C'est une fascinant. voiture pour se faire rêver. C'est pas une. On est peu à pouvoir s'offrir. Il y a peu de gens qui peuvent s'offrir ce genre de voiture. Tesla, en fait, est en train de boucler, tu sais, une sorte de premier cycle de vie Ouais. avec une gamme entière. Il va falloir qu'il se réinvente. Quelle va être, tu sais, la successeur de la Model 3, de cette Model X, de la Model S? Parce qu'ils arrivent à une dizaine d'années, en fait. Moi, je suis passionné par ça. 2025, il va se passer probablement des choses je chez pense eux. qu'ils vont devoir ressortir des nouveaux designs parce qu'ils commencent à être, même s'ils sont encore parfaitement au goût du jour, les gens vont peut-être attendre ou vouloir des nouveautés. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, j'en sais rien, j'en parle, je ne sais pas, parce qu'ils sont très mystérieux. La plupart des constructeurs, Il y a même assez si peu d'infos. il y a rien qui Ça filtre. fuite peu en plus. Non, jamais. Mais sacrée bagnole. Les amis, Dites-nous ce que vous en Ouais. pensez. Hein. dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Les infos, si vous en avez sur Tesla 2025-2030, Ouais. pourquoi pas. Les amis, à très vite. Dimanche, si on a été bon au montage, vous verrez peut-être une interview dans l'ID Buzz de Bruno Ouais, Solo, Bruno Solo, ouais, qui va être un chouette moment. qui était à l'origine du Plein de Super, une émission des débuts des années 90 qui était géniale, qui est inspiratrice en fait, de s'en En fait, on la connaissait. Moi, je la connaissais pas, mais en tous les cas, franchement c'était un super. des premiers à Ouais. le faire. Merci beaucoup. La bise à mamie. On se rapproche des 50 000 abonnés. La petite cloche qui va bien. Et à très vite. Et à très vite les amis.